Bonjour à tous. On va juste s'installer vite fait, excusez-nous. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Lydie aussi t'apprécie beaucoup et merci pour tes compliments. S'ils sont pensés, je les prends. Là, on accepte les critiques, on accepte aussi les compliments, c'est normal. En tout cas, merci. Alors, je ne connais pas ton prénom, tu peux me le rappeler ? Clémence, c'était super agréable de t'entendre. Tu dis que tu n'es pas à l'aise pour parler. Et franchement, j'ai vraiment apprécié de t'écouter. Et on est plusieurs à avoir présenté l'Université de la vie et je trouve que tu es celle qui l'a le mieux fait, honnêtement, en étant sincère. C'est pas pour t'encourager, c'est vrai. Donc vraiment félicitations. Et Valérie, franchement, ton témoignage était juste ultra émouvant. Tu m'as ramené dans les premières années à l'église, tu vois. Et ça, franchement, il n'y a pas grand monde qui est en position de le faire. Et vraiment, merci, surtout qu'on ne se connaît même pas. On ne peut pas dire que c'est que... J'ai vraiment aimé ce que tu as dit. C'était... En dehors de la musique, c'était émouvant. Je précise. Donc voilà, merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis vraiment venu dans la paix. Déjà que la paix soit avec vous tous. On se connaît, tout le monde me connaît. Je pense qu'on se connaît à peu près tous. Je m'appelle Fabien. Mon épouse Lydie n'est pas là parce qu'on a en ce moment des urgences familiales. Ce qui fait que ne m'en voulez pas si je pars directement après le message. C'est pas que je snob. C'est que la vérité, théoriquement, je ne devrais même pas être là, mais c'est que le service de Dieu est quelque chose qui se passe en priorité. Et comme j'ai dit à mon grand frère que j'ai laissé avec Lydie aujourd'hui, j'ai dit, écoute, si la parole que j'avais donnée n'était pas celle que Dieu m'a dit de donner, je ne serais jamais venu, parce que la réalité dans laquelle on évolue familialement ne m'aurait pas permis de venir. C'est-à-dire qu'il n'y a que la certitude d'une parole de Dieu qui peut m'amener auprès de vous. Je me livre franchement devant vous. Donc voilà, je suis vraiment venu dans la paix. Et écoutez vraiment ce message, en tout cas je vous le conseille. Moi je l'ai reçu, comme j'ai dit à Dieu avant de parler, j'ai dit écoutez moi Seigneur, concrètement le message je l'ai reçu vu que je le transmets. Et après je vais retourner à mes autres obligations qui sont peut-être plus terrestres mais tout aussi importantes. Mais Dieu en premier, comme disait Waudeline. Vous savez, il y a un passage dans la Bible quand Moïse priait à l'époque, quand l'arche de l'Alliance, à l'époque des Hébreux, à l'époque du désert, l'arche de l'Alliance c'était l'endroit où il y avait la parole de Dieu. Les tables de la loi. En réalité, l'Église est l'arche de l'Alliance. L'Église, c'est l'arche de l'Alliance du Nouveau Testament. Voilà pourquoi sur terre, l'arche de l'Alliance n'existe plus. Vous lirez dans l'Apocalypse, on ne le retrouvera jamais parce qu'il est dans le ciel. Dieu l'a enlevé, c'est marqué dans l'Apocalypse. Parce que maintenant, c'est l'Église, l'arche de l'Alliance. C'est dans l'Église qui est rassemblée la parole de Dieu. Et nous sommes aussi ces prêtres qui portent cette arche. Et regardez ce que disait Moïse. C'est pas le message, mais regardez ce que disait Moïse à l'époque quand les Lévites portaient l'arche. Dans Nombre chapitre 10, versets 35 et 36, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël », c'est-à-dire « Reviens au milieu des familles d'Israël, au milieu de nous. » Et en réalité, ceux qui haïssent la parole de Dieu, vous savez, c'est même pas une histoire des non-croyants. Ceux qui haïssent la parole de Dieu, c'est bien les croyants, c'est les démons. Et les démons croient en Dieu, mais ils haïssent la parole de Dieu. Et c'est des démons qui influencent parfois certaines personnes et être récalcitrantes à la parole de Dieu. Donc comprenez bien que c'est pas... Quand Dieu dit que tes ennemis se dispersent, il n'est pas en train de dire, eh ben allez, on va faire sortir des personnes de cette pièce. Par contre, je pense qu'il serait bien qu'on fasse sortir certains esprits de cette pièce. On est d'accord? C'est ce que la parole dit. Donc on va se lever, comme quand on levait l'arche, que l'arche se lève. Et on va élever nos mains, on va dire maintenant, Éternel, que tous tes ennemis soient dispersés pour que ta parole soit déversée. Éternel des armées, vraiment, je te loue, je te remercie, Père, parce que tu es Dieu. Et aujourd'hui, Éternel, je t'appelle vraiment, lève-toi, dresse-toi au milieu de nous, que tous tes ennemis soient dispersés, que Satan soit chassé, que les démons soient chassés, que l'incrédulité soit chassée, que les esprits philosophiques soient chassés, que les esprits cartésiens soient chassés, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, et viens demeurer au milieu de ton peuple, Éternel Dieu, parce que nous sommes ton arche et nous sommes ta famille, Seigneur Dieu. Je te remercie pour cette parole, que tous aient des oreilles pour entendre et que tous aient un cœur pour comprendre et des yeux pour voir afin d'être guéris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Donc le titre de ce message, c'est une phrase, moi j'aime bien donner des titres à chaque fois que je le dis. Le titre c'est « C'est moi, n'ayez pas peur ». Je ne sais pas si c'est étonnant, c'est pas grave. « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ok, non, je suis bloqué sur la chaise. C'est la puissance de Dieu, ça. La chaîne était peut-être adversaire, je ne sais pas. On va lire dans un passage dans Matthieu chapitre 7, versets 24 et 28.
Donc voilà, on a commencé un peu en retard et dans 11h30, je vais faire au mieux pour essayer de respecter le temps. Vous savez déjà que je ne suis pas très bon pour ça. Et vu que je suis venu pour délivrer la parole de Dieu, c'est vrai que je vais la délivrer, sachant les sacrifices que je fais pour être ici. Dans Matthieu chapitre 7, versets 24-28, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Vous connaissez la plupart d'entre vous ce passage, en tout cas pour ceux qui sont là depuis un moment et qui lisent la Bible. L'évangile de Matthieu, souvent on commence par le Nouveau Testament, donc on arrive vite au chapitre 7. Et c'est un passage qui est beaucoup utilisé de toute façon par une multitude de prédicateurs. Je vais vous raconter une anecdote. Vous voyez, aujourd'hui, je suis vraiment dans la vérité sans ma personne. Voilà, moi, comme vous, j'ai eu un père, une mère. Mon père est décédé, ça fait 14 ans. Mais je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec mon père il y a une vingtaine d'années, qui est une anecdote que la vérité, ma femme l'a prise hier, parce que je ne parle pas souvent de mon père, même avec ma femme, pour des raisons personnelles aussi. Mon père, c'est un homme engagé. Je vais vous faire rigoler, c'était vraiment un bon Français. Dans le sens où il travaillait pour l'NCFCF, qui est une entreprise d'État encore aujourd'hui. Il était cadre formateur à l'NCFCF, il était adjudant-chef des sapeurs-pompiers, qui est aussi des soldats du feu de la France. Il était aussi adjoint au maire de sa mairie. Vous voyez, c'est un homme très pris, un vrai homme d'engagement et qui aimait et qui servait son pays. Et là, je vais vous parler de la partie sapeurs-pompiers. Je pense qu'il y en a ici qui l'ont été, il me semble. Je le suis. Tu l'es ? Eh ben, tu vois, exactement. Mais en plus, ça, t'es Enza. Ouais. Je t'ai vu sur le calendrier. D'accord. Ok. Et ben voilà. Donc moi, je suis pupille de l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. D'accord. Voilà. Donc, ils me connaissent bien aussi. Donc voilà, mais écoute, je sais pas si ça existe encore, tu vas me dire les beepers. Oui. Ouais, ok. Toujours. Ok, bah, je pensais que ça n'existait plus. Tu l'as. Ouais. D'accord, bah, tu vois. Et ben il pourrait mieux en parler que moi, tu m'arrêtes si je me trompe, alors c'est super. En tout cas, enchanté, Dieu te bénisse pour ton service. Merci. Et vraiment, en tout cas, à l'époque, mon père avait ce beeper qui existe encore. En fait, les sapeurs-pompiers lui avaient donné un bip. Et à chaque fois qu'il y avait une alerte, une intervention, le bip sonnait pour avertir mon père qu'il fallait qu'il se rende à la caserne et après il serait redirigé vers le lieu d'intervention. Et ce beeper, concrètement, vous allez me dire, vous êtes sa compagne, on vit un peu au rythme du bip. C'est-à-dire que finalement, c'est un tout petit boîtier. Concrètement, si tu peux même le montrer, la vérité, si tu veux. Non, mais je l'ai pas. Non, je montrerai tout à l'heure sur le. Ok, d'accord. C'est vraiment un tout petit boîtier qui finalement est bien plus fin que moi, bien plus fin que toi. C'est un petit boîtier. Mais qui finalement peut changer toute ta vie. Dans le sens où mon père portait ce boîtier, mais on aurait pu croire que c'est lui qui le maîtrisait. C'est pas vrai. Il n'avait aucune influence pour faire sonner ce boîtier ou pour l'arrêter. Par contre, lui, à l'inverse, il était soumis à ce boîtier et soumis à tout ce que ce boîtier pouvait engendrer. S'il bipait, il fallait qu'il réponde à l'appel et qu'il parte. Donc des fois, ça arrivait un jour, il faisait pas grand-chose, c'était posé devant un match de foot. Ça passe si t'es pas fan de foot. Mais des fois, ça arrivait quand on était en famille, quand on mangeait. Mais aussi, ça pouvait arriver même des moments où mon père avait décidé de dire « Tiens, aujourd'hui, je vais me reposer, j'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin de me reposer. » Mais si le bip sonnait, il fallait pas faire l'état d'âme, le bip avait le dernier mot. Vous me comprenez jusqu'ici ? Vous m'arrêtez si je parle peut-être doucement ou que j'articule mal. Et quand j'étais enfant, je ne sais pas si c'est encore le cas, tu me diras, à l'époque, en tout cas nous, dans notre village, la sirène des pompiers, selon le nombre de fois qu'elle retentissait, ça voulait dire le type d'intervention qui était en cours. Et bon, je ne me rappelle plus du tout de l'explication, mais mon père m'avait expliqué à l'époque, et je le savais, j'avais vraiment compris que quelque part, tel appel de la sirène correspondait à telle intervention. Il s'est passé un jour, il y a une vingtaine d'années, mon père devait me garder, ça devait être un samedi, j'avais pas école, il pleuvait. Et la sirène des pompiers a sonné un certain nombre de fois, donc j'ai capté qu'il y avait un souci d'inondation, sûrement dans le village ou dans les alentours. Et le bip de mon père a forcément sonné une petite minute, 30 secondes après. Donc mon père s'est dépêché, il a enfilé ses rangers, tout l'attirail qu'il avait à la maison. Et moi je le regarde et je dis « Mais tu peux pas partir, tu es censé me garder ». Et il pleut, il y a des inondations. Moi, l'appel m'a dit qu'il y avait des inondations, qui dit que la maison ne va pas être inondée. Donc nous, on est une maison, honnêtement, c'était pas faisable d'être inondé. Mais on a une petite terrasse en dalle, et vous voyez, sur les terrasses en dalle, il y a des petites bordures de 2-3 cm. Et il y avait, je sais pas moi, 50 mm d'eau.
Mais pour un enfant, mais moi c'était la preuve qu'on allait être inondé. Je dis mais on va être inondé. Et honnêtement, j'étais sincère, je paniquais en voyant l'eau, en voyant mon père qui se barrait. Je dis mais purée, il m'abandonne. Je me disais mais j'ai papa, tu peux pas me laisser, tu peux pas me... Et je pleurais, mais je pleurais réellement. En fait c'était un caprice, mais pour moi ça l'était pas. J'étais sincère dans ce que je vivais. Et je disais à mon père, mais laisse-moi pas, on va être inondé, tu te rends compte. Et mon père, il prenait le peu de temps qu'il avait, parce que tu as vu, t'as pas beaucoup de temps, tu dois partir. C'est ça. T'as pas le choix, tu t'es engagé, un homme d'engagement, il répond à son devoir. Ça, c'est une chose que mon père m'a appris. Et c'est pour ça que je suis là aussi ce matin, parce que mon père céleste me l'a appris aussi. Mais alors mon père a pris peut-être une minute, il m'a dit, écoute Fabien, t'inquiète pas, déjà je vais revenir. Je suis pas en train de t'abandonner, je pars, je reviens, ce soir je suis là. Deuxièmement, bon, t'as tout ce qu'il faut pour manger. Bon, moi j'avais 6 ans, merci du cadeau. Ok, il n'y avait pas de micro-ondes, je crois, à cette époque, c'est pas encore, il me semble. Et il me disait, mais regarde, il essayait de me faire comprendre que la maison ne pouvait pas être inondée. Parce qu'elle était bien bâtie, l'endroit où elle était bâtie n'était pas une zone inondable, mais à 6 ans, une zone inondable ou non, je comprenais pas trop. Pour moi, je voyais une flaque, il y avait une sirène, ça correspondait. Et mon père, il essaie de me faire comprendre, il voit que ça ne fonctionne pas, il me dit, écoute Fabien, que tu le comprennes ou non, toi, tu ne vas pas être inondé. Mais actuellement, il y a des familles qui sont inondées, il y a des maisons qui sont inondées. Et ils ont besoin de moi. Je dois les coordonner, tout ça, ils ont vraiment besoin de moi. Et un enfant, vous savez, on dit, les enfants sont mignons, mais il faut être honnête, un enfant est mignon, mais un enfant est souvent égoïste. Et il a le droit parce qu'il est un enfant. Et qu'il ne comprend pas tout, il n'a pas forcément la notion de toutes les choses. Moi, je vois sur certains enfants, on prend un jouet, on le prend un autre, il pleure. C'est mignon, mais c'est égoïste. Mais ça se comprend. Un adulte, ça serait plus choquant. Donc moi j'étais égoïste et je lui ai seulement répondu qu'il me plantait ici, quoi. Donc bon, malgré tout, malgré le fait que je n'ai pas compris, mon père a dû partir et il a répondu à son devoir. On est d'accord? Jusqu'ici, vous me suivez? Et quand mon père est parti, il s'est passé un truc, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, quand c'était enfant, je rigole, je me revois en fait. Depuis hier que je prépare ce message, je me marre sans moi-même. Imaginez-vous moi, petit, un peu plus fin, la morvonnée et qui court dans la maison, c'était une maison à étage, je cours, je monte, je descends, je hurle tout seul. Mais j'étais paniqué, la vraie crise, le fou, un drame, un vrai drame. Un drame, et j'hurlais à la mort, on m'a abandonné. Mais le pire, c'est que sincèrement, il n'y avait personne pour le voir, je le vivais vraiment comme ça. Et là, à regarder, je me dirais, il est complètement jeté ce petit. Mais je le vivais vraiment. Et il s'est passé une chose, c'est juste pour faire de la petite pub. Il y avait l'émission, je ne sais pas si elle existe encore, parce que je ne regarde pas trop la télé, mais Attention à la marche. Ouais. C'est ça avec les potes là. Avec Reichmann. Ouais, exactement, ouais, c'est la tâche. Là. Et non, j'ai un peu de mal avec les noms, c'est mon frère qui m'a dit que c'était Attention à la marche, alors j'ai bien noté ça. Et donc il y avait aussi une marche, c'est vrai que je suis tombé sur une marche. Et il y avait ce numéro de téléphone affiché en bas, voilà, si vous voulez répondre aux questions, ouais, t'as compris où ça va aller, ouais. Ou si vous voulez répondre aux questions de l'animateur. Et honnêtement, pris de panique, j'ai pris le combiné, c'était le début des gros combinés là sans fil. Et j'ai couru devant la télé, j'ai commencé à taper le numéro en me disant mais cet homme va pouvoir m'aider. Et me secourir, il me fallait du secours. Mon père est parti, il fallait que je trouve un secours ailleurs. Et j'ai tapé le numéro. Et au moment où j'ai appuyé pour appeler, juste avant, mais il s'est passé quelque chose que du haut de mes 6 ans, j'ai eu une illumination qui était vraiment simple. Fabien, t'es pas en danger. Et quand bien même tu seras en danger, c'est pas cet homme qui va t'aider. Raccroche et calme-toi. Et ce que j'ai fait, j'ai raccroché, je me suis calmé. Et puis, bon, j'en voulais quand même un petit peu à mon père malgré que je me suis calmé. Mais au moins, j'ai pas fait une facture... À l'époque, c'était pas les numéros gratuits. Hein. Il y avait le Père Noël, vous avez connu, ceux qui me feraient mon âge. Moi, j'appelais des fois pendant 6 heures. Imaginez les factures. Donc là, j'ai sauvé la mise à mes parents ce jour-là. Mais en tout cas, je me suis apaisé. Et vous savez quoi? Mon père avait raison, la maison, elle n'a pas été inondée. C'est vrai, elle est toujours là. Regardez, ça fait 14 ans que mon père est parti, cette histoire, elle a 20 ans. Mais la maison est toujours là. Même mon père est parti, mais la maison est toujours là. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, moi, je ne suis plus juste cet enfant paniqué, je suis même l'un des 2 responsables, des 2 propriétaires de cette maison et des 2 hommes qui s'occupent de cette maison. Donc, quelque part, mon père avait juste un temps d'avance sur moi. Il savait, il disait, de toute façon, pour moi, je le prends comme ça. C'est un peu comme si, tu sais, Fabien, un jour, tu vas devoir t'en occuper de cette maison. Un jour, tu seras tout seul dans cette maison. Un jour, je ne serai plus là et tu seras tout seul dans cette maison. Il va falloir t'en occuper. Et bien, aujourd'hui, simplement, c'est une journée où tu vas t'entraîner à ça. Et je vais vous dire une chose qui est franchement vraie. J'avais vraiment peur, mais n'empêche que j'avais vraiment tort. Et mon père avait répondu à l'appel et il avait franchement raison. Et vous voyez, ça fait 14 ans que je dis que mon père n'est plus là. Il n'y a pas une année, c'est 14 ans, c'est quand même un bout de chemin, c'est plus de la moitié de mon âge. Moi j'ai 26 ans, vous voyez. Ça fait tous les ans, je rencontre des personnes
qui viennent me dire « Mais t'es le fils à Patrick Mignard. Et mais tu sais que ton père, il nous a sauvés sur cette intervention. Tu sais que ma maison brûlée, ton père est venu, a fait ça. » Et j'ai même rencontré des gens, des familles inondées ce jour-là. Autant vous dire, je n'aurais pas dit que j'avais boudé mon père. Mais forcément, en grandissant, en ayant pris de l'âge, de la maturité, et en étant stabilisé aussi dans mes émotions, et ben j'ai une vision différente de cet événement. Mais en plus d'une vision différente de cet événement, j'ai une vision différente de l'homme qui était mon père. De l'homme de responsabilité qui était mon père. Pour moi, son devoir, c'était de s'occuper de moi. Et c'était vrai, je suis son fils. Mais il avait aussi une responsabilité supérieure. Son fils n'était pas en danger. Il y avait des gens qui périssaient ce jour-là. Il y avait vraiment des gros dangers, des grosses inondations. C'était vraiment particulier. Et cette maison dans laquelle nous habitons, qui est au village d'Orsay, il y a eu des sécheresses, il y a eu des tempêtes, il y a eu des inondations, mais la maison est toujours là. Un petit peu fissurée, mais toujours là. La vérité, la maison est solide. Est-ce que vous me comprenez ? Et vous allez dire, mais pourquoi il nous raconte sa vie ? Profitez-en, parce que je parle beaucoup, mais je raconte très très peu les éléments intimes de ma vie. Mes belles-sœurs que je fréquente énormément pourront vous le dire, et encore moins en public. J'ai demandé l'autorisation à mon grand frère qui aurait dû être là normalement s'il n'y aurait pas eu ce qui se passe en ce moment. Et si j'avais le droit de dire ça, parce que ça le concerne aussi, il m'a dit bien sûr, honore notre Père, joins-le à la prédication. Mais pourquoi je vous parle de ce moment de panique? Pas juste pour dire allez, tiens, papa, je te cite. Non, on n'est pas, je ne suis pas psychologiquement atteint. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, voilà ce que franchement, moi je vais vous parler. Franchement, j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai même pas envie d'une sorte de prêcher ou d'enseignement, même s'il y a un enseignement dans ce que je vais vous dire. Mais cette semaine, je me suis posé, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu à l'église parce que j'étais pris sur d'autres engagements familiaux. Et donc, je vois, le pasteur, c'est mon beau-père, donc autant vous dire que si on peut se voir même tous les jours, et parfois ça arrive. Donc, je ne manque pas d'enseignement ni de partage. Mais ça demande que je n'étais pas venu à l'église. Et j'avais dit à ma femme, purée, quand on va revenir avec tout ce qu'on vit, j'espère qu'on ne sera pas trop pété, émotionnellement, qu'on ne sera pas trop... Voilà, spirituellement, c'est pas de l'orgueil, mais sincèrement, je ne m'inquiète vraiment pas. Voilà, je sais d'où je viens, je sais en qui j'ai cru, je sais où je vais aussi. Mais je dis, purée, est-ce que émotionnellement, comment on va vivre aussi le fait d'être entouré de plein de gens, comment... Je me posais beaucoup de questions et je les posais vraiment à Dieu. Et ça fait 3 semaines, je pense à peu près qu'on est bien revenu. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé l'église vraiment triste. Et moi, je m'attendais à ce que moi, je sois le mec triste dans l'église. J'ai trouvé l'église vraiment paniquée. Et j'ai rien dit au pasteur. Je suis resté, j'ai analysé mon ressenti dans l'esprit. Voilà, il y a certains qui pensent que la vie spirituelle ou que des voix qui te parlent, c'est de la tête. Moi, écoutez, j'entends des voix me parler, elles me disent des choses vraies sur le cœur de plusieurs personnes. Parce que le Saint-Esprit parle. Il y a des gens qui ne croient pas aux prophéties, aux prophètes, tout ça. C'est leur problème. Grand mal leur face, la vérité. Mais nous, on sait en tant que le peuple de Dieu que Dieu nous informe de ce qui se passe. On est d'accord ? Moi, en tout cas, je le vis. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu supporter un tas de décès, un tas de problèmes, parce que Dieu m'avait prévenu à l'avance. Vous voyez, comme quoi, moi, ça m'a servi d'écouter la voix de Dieu. Mais voilà ce qui s'est passé. Je me suis dit, écoute, tais-toi, purée, tu viens de revenir. Et puis je me suis dit, ça se trouve, c'est toi qui n'es pas bien. Et du coup, tu le transposes sur ce qui t'entoure. Tu vois, tu n'es pas forcément en forme. Tu te dis, les gens ne sont pas en forme. Il s'est passé quelque chose d'étrange dimanche dernier. On mangeait chez le pasteur. Et on discutait avec mon frère, Lydie, le pasteur. On parlait de l'église. Mais franchement, bien, on parlait des projets d'avenir, tout ça. Puis d'un coup, je sais plus, on arrivait sur un sujet particulier, un peu sur le sujet de l'enseignement. Et le pasteur m'a dit cette phrase, il m'a dit, tu sais, l'église aujourd'hui, elle est fatiguée. Mais ça m'a tiqué, je l'ai écouté. Je dis, ouais. Il m'a dit, ouais, je vois que les gens ils ont envie réellement de se relancer. Ils ont réellement aimé ça, ils ont réellement envie de se relancer. Mais c'est un peu dur. Et je dis, bah, tu sais, Pierre, je vais être honnête avec toi, j'ai vu, moi, je t'ai toujours partagé depuis 10 ans que je suis ici, tout ce que je ressens dans l'esprit, les songes, les visions, visitations, je t'ai toujours tout dit. Il me dit, oui. Je dis, bah, t'as vu, moi, je l'ai vraiment senti dans l'esprit quand je suis rentré. J'ai dit, maintenant, je ne savais pas est-ce qu'il fallait que je l'apparente à moi-même, ou est-ce que c'était vraiment le cas, même s'il y avait plusieurs explications qui me prouvaient que c'était vraiment le cas. Mais bon, moi, je préfère être triste que vous soyez triste, sincèrement. Franchement, je suis honnête, je pense que on est tous pareils. Si on peut éviter que tout le monde soit mal et prendre le mal pour nous, on le fait. On est un minimum altruiste. Voilà, donc j'aurais préféré l'inverse. Et je me suis posé cette semaine, comme le pasteur m'a écrit, il m'a dit, ouais, ça t'irait de prêcher. Je dis, oui, bien sûr, plaisir, c'est un honneur de prêcher l'évangile. Et ouais, c'est sûr. Et je me suis posé, bon, j'ai toute ma liste de messages, puis ça cogite. Moi, je lis beaucoup la Bible, sincèrement. Je ne suis pas un grand lecteur d'autre chose. Et donc, ça cogite. Même la nuit, ma femme, des fois, elle me dit, t'es embêtant, tu te réveilles, t'allumes tout, il y en a partout. Voilà. Mais après, elle est un peu comme moi aussi, donc c'est vrai qu'on s'entend bien. J'ai beaucoup de chance de l'avoir pour épouse.
Là, je lui fais une dédicace comme ça. Mais vous lui direz. Mais voilà ce qui se passe. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux leur dire? Je ne peux pas arriver avec un gros message comme vous m'avez pu me voir des fois faire, où boum, ça rentre dedans. Et moi, je suis un homme, j'ai connu, à une époque, j'étais un peu plus virulent, mais il y avait une phrase que j'avais en tête, tu ne frappes pas un homme à terre. Bon, même si dans un combat de rue, c'est pas un combat de boxe, mais étant donné que j'avais fait des combats de boxe, j'étais sportif, je me disais, c'est comme, j'ai vite appris que dans la rue, ça fonctionne différemment, mais bon. En tout cas, je me suis dit, tu peux pas arriver devant l'église et élever le ton devant quelqu'un qui est fatigué. Vous voyez, moi, ces derniers temps, j'ai été fatigué. Si on aurait élevé le ton sur moi, j'aurais pu tomber. Et les gens qui sont venus m'aider, m'ont pris, m'ont aidé différemment. Et je me suis dit, purée, Seigneur, c'est un peu chaud, mais moi, ça, je sais pas trop faire, quoi. Parce que même envers moi, je suis relativement dur envers moi-même. Je m'impose un certain rythme et je me dis, mais Seigneur, je les vois comme je me vois, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas comment le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux leur dire? Et j'ai vraiment eu cette phrase, regardez, je lui fais même, et que Dieu le bénisse au nom de Jésus-Christ. Qui a connu Ivica ici? Ivica, c'était un homme, il est toujours vivant par la grâce de Dieu, et que Dieu le bénisse puissamment. Il disait une phrase quand il venait nous voir, c'est un ami du pasteur, Papa est là. Il disait Papa est là. Vous vous rappelez de ça quand il disait ça? Papa est là. Et j'avais vraiment cette phrase qui me revenait en tête d'Ivica, Papa est là. Donc je rigolais avec mon frère, je disais Papa est là. Et d'un coup j'ai cette phrase, c'est moi, n'ayez pas peur. Et franchement, tout un message est venu sur moi. Donc là, je suis allé vraiment, là je vous livre le fond de ma pensée, de voilà ce qui m'a amené à ce que je vais vous dire. Pourquoi alors, on revient à ce que je disais, pourquoi je vous livre cette anecdote, excusez-moi, sur mon père et moi, sur ma panique? Parce que sincèrement, c'est vraiment ce qui se passe dans l'esprit au milieu de nous, vis-à-vis du départ du pasteur Pierre. C'est vraiment ce qui se passe, c'est cette crainte absurde, mais pourtant bien normale et bien compréhensible. Je ne suis pas là pour faire la morale parce qu'elle est normale, cette crainte. Attends, le pasteur Pierre, il entraîne, il est moins là. Pourtant, il est vraiment beaucoup présent quand même. Sa présence est plus que conséquente. Mais vu qu'on est habitué à une présence max, si elle est juste 2 fois max, c'est un peu moins. Donc ça nous panique un peu. Donc déjà, j'aimerais vous dire une chose. Il ne sait même pas sur quoi je prêche, le pasteur, il me fait confiance. Donc voilà, on ne sait pas, on n'a pas vu ça ensemble pour dire, allez, tu fais un petit mot. Et limite, peut-être qu'il va mal prendre le fait que je fasse ça. Mais ça ne me dérange pas parce que j'écoute mon Père Céleste avant d'écouter mon pasteur. Quitte à choquer qui que ce soit. Écoutez, moi, je vais vous dire franchement, déjà, le pasteur Pierre, il n'a pas quitté l'église. Déjà, il ne la quittera pas, la vérité. Et simplement, voilà ce qui se passe actuellement. Le pasteur Pierre, qu'il en soit conscient ou non, qu'il est réellement conscient ou non, moi, je le connais très bien, le bonhomme. Déjà parce que c'est lui qui a enterré mon père, pour vous donner un ordre d'idée de depuis combien de temps on se connaît et de quel contexte on se connaît. Je suis marié à sa fille. Il a amené mes oncles à l'évangile. Sa femme était au scout avec ma mère. On se connaît. On est d'accord, on se connaît très bien. Et même dans l'esprit, on a souvent les mêmes perceptions, sans se voir, dans des pays différents. Donc on se connaît bien. Mais je vous dis une chose, qu'il en soit conscient ou non, et que vous en soyez conscient ou non, que nous en soyons conscients ou non, le pasteur Pierre est soumis à la loi du beeper. Parce que comme mon père était un bon Français et serviteur de l'État français, il répondait à l'appel de la France, le pasteur Pierre est serviteur du royaume de Dieu. Et le jour où il est devenu serviteur du royaume de Dieu, c'était bien avant de connaître sa femme. Il était dans une forêt tout seul, mais il vous le racontera mieux lui-même. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas d'église. Il avait une cabane mal construite, mais il est devenu serviteur de Jésus-Christ. Ce jour-là, qu'il en soit conscient ou non, et je sais que tu l'es, Pierre, que tu vas écouter ce message, un bip spirituel lui a été donné. Et il n'a pas d'influence sur ce bip. Peut-être que lui, il pensait que ce serait un temps de repos. Peut-être que lui, il pensait que ce serait un temps où on pourrait faire un repas de famille. Mais le bip a sonné. Et il a dû partir. Il a essayé de l'expliquer. Il l'a peut-être mal fait, peut-être bien fait. La question n'est pas là. Il a dû partir. Il a dû partir, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maisons spirituelles qui sont en train de couler. Dans notre pays et malheureusement à l'étranger aussi, c'est vraiment moche ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. C'est franchement très compliqué. Et il faut des hommes d'engagement parce que s'il n'y a que des hommes qui pensent qu'à eux, vous savez, ça risque d'être vraiment tendu pour le christianisme. C'est marqué dans l'Apocalypse que la bête, en l'occurrence l'Antéchrist, aura le pouvoir de vaincre le peuple de Dieu. Enfin, c'est chaud, on n'aime pas trop prêcher là-dessus. C'est pas le but de mon message. Je ne suis pas venu paniquer ou créer un suspense sur la fin des temps. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent, comme le pasteur Pierre. Vous me suivez? Voilà. Pensez vraiment à ça, les fois où vous avez cette panique à dire « Ouais, purée, il part ». Pensez à mon histoire, quand j'étais petit. Son père, il est revenu et la maison, elle est toujours là. Et vous savez pourquoi cette maison, bien plus que ma maison à Orsay, est toujours ici? Parce qu'elle était bâtie sur la parole de Dieu. Vous savez, cette maison, elle était certes en grande partie, soyons honnêtes, bâtie par Pierre-Emmanuel Jean, mais pas bâtie sur Pierre-Emmanuel Jean. Là est la nuance.
Cette maison, elle a été bâtie en partie sur la vision d'un homme qui s'appelle César Castellanos. Par la vision, excusez-moi, mais pas sur sa vision. Cette maison, elle n'existe pas parce que Fabien vient vous prêcher tout de suite. Je peux mourir demain, si Dieu me donne une longue vie, une centaine d'années, peut-être pas, j'espère pas en tout cas. Mais franchement, parce que vivement, rentrer à la maison, c'est quand même plutôt agréable à un certain moment donné. Et bien, si le monde existe encore, quand je serai plus là, cette maison elle existera encore. Peut-être pas le bâtiment, mais la maison du gospel. La maison du gospel, elle a été au début vers Jode, à un moment, entre deux, elle a été à Gerza, pour les plus anciens. Et la vérité, elle a changé de lieu, mais elle n'a pas changé de nom ni d'identité. Et cette maison existera toujours. Et c'est vraiment... Voilà, qu'est-ce que je veux vous dire? Vous dites, bon, il est venu faire la plaidoirie du pasteur. Non, absolument pas. Ça, c'était vraiment juste la moitié du message, pour vous dire un peu en termes de timing. Voilà, sur cette part de dire, votre sentiment d'inquiétude, pour ceux qui l'ont, il est normal. Ne soyez pas culpabilisés, on dit, oh punaise, est-ce que je manque de foi? Non, il est normal. En vue de notre âge spirituel, en vue de notre avancée dans l'esprit, en vue de plein de choses, en vue que de toute façon, ça change notre rythme de vie. Tu es en train de manger un bout, et tu as un bip qui sonne, et tu as le père de famille qui se lève de table et qui doit partir en courant. Tu dis, mais il se passe quoi? C'est normal. Si c'est normal pour un gamin dont son père est, soyons honnêtes, juste sapeur-pompier de l'État français, combien plus forte raison pour une famille spirituelle dont le père est serviteur de l'éternel Dieu et du royaume de Dieu. C'est normal que ça chamboule l'environnement. Il ne faut pas vous culpabiliser de ces sentiments, mais ce n'est pas parce qu'il est normal non plus qu'il faut l'accepter, le tolérer et l'alimenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je veux vous laisser. Et maintenant, on va arriver sur une partie plus intéressante, parce que là, d'accord, ok, on va pas être triste, mais qu'est-ce qui nous incombe à nous? Parce que si le pasteur Pierre, lui, il est parti en se disant, de toute façon, la maison est bâtie sur Dieu, parce que c'est vraiment ce qu'il se dit, ils sont en mesure de la gérer les 2-3 dimanches où je ne suis pas là, et si je suis un peu moins là aussi, dans mon esprit, eux savent le combler, c'est ce qui se dit réellement aussi, on en reparle avec lui, excusez-moi. Mais qu'est-ce que se dit Dieu là-dedans? Qu'est-ce que se dit Dieu? C'est ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que la vie de notre pasteur, il est très gentil, mais Dieu existait avant lui, Dieu a plus de sagesse que lui, Dieu a plus de sagesse que moi, et c'est important de se dire, tiens, ok, bon, toi t'as bon cœur, t'as envie que l'Église se porte bien, l'Église a bon cœur, mais celui qui est réellement bon, Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Vous voyez? Je vais vous dire qu'est-ce que pense Dieu. Dieu, dans cette opportunité, qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai même pas dit dans cette épreuve, j'ai dit dans cette opportunité, lapsus. C'est une opportunité que Dieu nous donne et que réellement, c'est pas, oui, essayer de trouver un arrangement. Non, c'est une opportunité que Dieu suscite. D'où le titre, et je vais au fond de mon message, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est Dieu derrière tout ça. Et je vais vous lire, voilà ce que Dieu veut. On a chanté le dernier chant, mais j'ai rigolé, j'ai vu qu'on débordait, j'ai punaise, Seigneur, on déborde. Mais en même temps, Seigneur, t'as vu, ce qui est super, c'est que le chant, c'était vraiment un chant qui était pour ce message. Passer à un autre niveau, aller plus loin, aller plus haut. Et voilà ce que Dieu veut nous faire, passer de l'autre côté, passer à un niveau supérieur. Vous me permettez de continuer? Voilà, par contre, c'est vrai que moi, là, en l'occurrence, je respecte vraiment les impératifs. Si certains des impératifs, sentez-vous libre, je ne me vexerai pas et vous pourrez réécouter le message de toute façon en audio. Mais je préfère aller jusqu'au bout de ce que Dieu m'a demandé de faire, sinon j'aurais le sentiment d'être venu pour rien, d'avoir manqué le respect à ma mère que j'ai délaissée dans une situation très difficile. Donc dans Marc chapitre 6, versets 45 à 52, c'est en Osterwald que je vais lire. Ne vous embêtez pas à afficher, lisez avec moi. Aussitôt après, il obligea ses disciples d'entrer dans la barque et de passer avant lui de l'autre côté de la mer, vers Bethsaïda, pendant qu'il congédierait le peuple. Et quand il l'eut congédié, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et il était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Et environ à la 4e veille de la nuit, il vint à eux, marchant sur la mer. Il voulait les devancer. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils s'écrièrent, car ils le voyaient tous, et ils furent troublés. Mais aussitôt il leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors il monta dans la barque vers eux, et le vent cessa. Et ils furent encore plus dans l'étonnement et dans l'admiration, car ils n'avaient pas fait assez attention au miracle des pains, parce que leur esprit était un peu appesanti. Et dans Matthieu 14, 24, il y a une nuance, en plus de dire que les vents étaient contraires, il dit « Cependant la barque était au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. » On retrouve cette même notion que sur la maison qui a été bâtie sur la parole ou sur le sable et qui est battue par les flots ou par le vent. C'est exactement la même chose qui revient sur plusieurs images dans la Bible.
Et j'aimerais poser le contexte simplement. Il dit aussitôt après, mais après quoi? Après le miracle des pains. Voilà, Jésus, on connaît tous cette histoire. Il y en a qui ont même pensé qu'il était boulanger du coup. Non, j'ai déjà entendu ça. Oui, il avait une équipe, un staff de boulanger. Et les pains à l'époque faisaient 5 mètres de diamètre. Alors leur sacoche faisait quelle taille? Je ne sais pas. Et il vient de multiplier les pains, les poissons. Il vient de fournir à manger, mais directement dans la main des disciples. C'est-à-dire que ça s'est multiplié dans leurs mains. C'est ce que dit la Bible. Ils ont vécu la provision de Dieu, le miracle de Dieu. Ils ont même ramassé 12 corbeilles. Ils avaient de quoi manger pour un moment. On est d'accord? Même moi, je suis bon mangeur, pour être sincère. De toute façon, ça se voit. Mais 12 corbeilles, quand même. T'as vu, c'est pas, on parle pas de ta petite... Non, c'est des corbeilles de papa, quand même, tu vois. Donc, ils avaient vécu cette provision miraculeuse qui vient directement dans le bec, quoi, tu vois. Comme un oiseau que l'oiseau nourrit directement dans son bec. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il les oblige, c'est bizarre, il les oblige à monter dans la barque, à passer de l'autre côté. Honnêtement, vous allez vite voir, c'est-à-dire à un niveau supérieur, vers Bethsaïda. Qu'est-ce que veut dire Bethsaïda alors? Parce qu'en plus, je vais vous dire la vérité, vous lisez dans les autres évangiles, ils ne vont pas à Bethsaïda. Ils vont à Capernaum, ils vont à Génézareth, mais ils ne vont pas à Bethsaïda. Donc pourquoi il ne dit pas pour aller à Génézareth? Non, il parle d'une ville qui est plus loin de Bethsaïda. Bethsaïda, ça veut dire littéralement en hébreu la maison de la provision, mais avec une nuance, la maison du chasseur. La maison de celui qui chasse pour avoir sa provision. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Il leur dit passez de l'autre côté. Maintenant vous avez vécu ma provision directement dans le bec, ce miracle que tout jeune converti, la vérité on l'a tous vécu. Tu sais, tu te convertis, des fois 2 ans, 4 ans après, tu te dis mais c'était plus simple quand je me suis converti, j'ai l'impression que tout fondait directement, c'était fluide, Dieu faisait un pas vers moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, Dieu attend que tu fasses un pas vers lui. Et c'est ce que Dieu t'invite à faire, et c'est pas en sens « Oh, faut que tu te bouges ». Non, au contraire, c'est dire « Bah t'as vu, je suis conscient que maintenant tu es en mesure de grandir, que t'en sois conscient ou non. Maintenant, je veux t'envoyer. Tu auras la même provision, elle sera même plus grande, mais maintenant tu vas chasser pour l'avoir, et je vais t'aider à chasser pour l'avoir. » Vous me suivez? Amen. Que Dieu soit béni vraiment pour sa parole. Il va vraiment apaiser son peuple aujourd'hui. Et je le remercie. Vraiment, prenez pas ça pour de la philosophie. S'il vous plaît, bannissons et maudissons les esprits philosophiques qui sévissent au milieu de nous. Soyons dans l'esprit. Et regardez bien ce qui se passe. Hein. Pour faire ça, qu'est-ce que fait Jésus? C'est assez paradoxal. Il envoie des gens qui sont pêcheurs de père en fils avec leur propre barque dans un lac sur lequel ils bossent depuis 4-5 générations. Autant dire, domaine vraiment maîtrisé. Ils ont connu les tempêtes, c'est pas des gamins, hein. Ils ont pas 12 ans. Hein. Ils ont connu les tempêtes, ils ont su ce que c'était la disette, ce que c'est le vent, les flots. Ils maîtrisent leur barque. Comme toi, tu as une voiture, au moment où tu la maîtrises, tu connais son poids. Eux, c'est leur outil de travail. T'as vu? Et voilà ce qui se passe. Il les envoie là, dans un endroit conquis, et c'est pour ça qu'il leur dit passez devant moi. Mais quelque part, il leur laisse l'opportunité de se rendre compte que sans lui, comment c'est sans lui, avec ou sans Jésus? Il les envoie, mais est-ce que Jésus il les plante? Non, t'as vu, vous lirez dans Matthieu 14, le même passage, c'est dit que Jésus dans l'esprit, parce qu'ils sont à 22 km, hein. Tu ne peux pas les voir à 22 km. Dans l'esprit, il les voit, et il les regarde, il voit qu'ils sont bénis. Vous lirez dans Matthieu 14. Et il marche vers eux sur l'eau. C'est dans la même scène où Pierre après marche sur l'eau. Et voilà ce que fait Jésus, il les envoie sur un terrain conquis, qu'eux ils disent, bon, de toute façon, on peut passer de l'autre côté. On l'a déjà fait, on y va. Puis Jésus nous demande de le faire, donc on y va. Et c'est pas si grave si Jésus reste là. Pas dans le sens qu'il le dédaigne, c'est Jésus qui l'a demandé. Donc il nous rejoindra, et puis nous, de toute façon, on connaît le chemin. Et il se lève cette tempête. Et voilà ce que Jésus leur dit. Vos acquis, tout ce que vous avez acquis de connaissances, de manière de faire, d'être, dans le niveau dans lequel vous étiez, de ce côté-là du lac, vous le maîtrisiez, et c'est une bonne chose. Mais au niveau où je veux vous amener, vous le maîtrisez. Vos acquis ne sont pas suffisants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servent à rien. Ils ne sont pas juste pas suffisants. Mais ma grâce vous suffit. Et en réalité, c'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, et ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Et si vous êtes sensible, vous pouvez sentir que l'Esprit est là tout de suite, et qu'il descend, et qu'il est simplement paisible, ce souffle léger dans lequel l'Éternel est. Et la vérité, voilà ce que Dieu dit. Vous avez bien géré l'Église. Nous avons bien géré l'Église. Nous savons gérer l'Église. À une certaine mesure, on sait, ça tourne quand même bien. Il faut être honnête, il y a des églises qui tournent moins bien, d'autres mieux, c'est certain, mais ça tourne bien. Et dans notre niveau à nous, et je dirais même pas dans notre petit niveau, il faut arrêter de toujours se rabaisser, dans notre niveau à nous, on maîtrise bien le domaine. Avec certaines pertes, mais quand même on s'en sort pas mal, hein, avec tous les flots qui nous sont tombés dessus ces 10 dernières années. Mais on est toujours là. Mais voilà ce que Jésus dit. Maintenant, je vous félicite, c'est sincère, c'est une très bonne chose.
Bah, du coup, je vais vous faire passer à un niveau supérieur. Mais soyez conscient qu'à ce niveau-là, vous ne maîtrisez plus rien. Pourquoi? Par la simple raison que vous ne connaissez pas encore ce niveau. Mais laissez-moi monter dans votre barque, laissez-moi diriger. Mettez un peu vos programmes et votre vision des choses de côté. Laissez-moi monter dans la barque. Parce que quand Jésus monte dans la barque, le vent souffle. Et il y a un autre évangile qui dit qu'au moment où il est monté dans la barque, alors qu'ils étaient au milieu du lac, ils voulurent le faire monter, et quand ils essayèrent, ils abordèrent à l'endroit où ils voulaient aller. Ils se sont téléportés, les amis. Vous l'avez vous comparez l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, les évangiles, dire mais en fait, purée, cette histoire, c'est vraiment une histoire. Sérieusement, c'est bon pour ceux qui connaissent, c'est Dragon Golden. Hein. C'est vraiment, c'est un manga, la vérité. Mais c'est une réalité, c'est vraiment arrivé. C'est pas qu'on s'est cru dans un manga, c'est que les mangas ont essayé de se croire dans la Bible. C'est la réalité. Moi, je soupçonne l'industrie du cinéma d'avoir fait des films pour nous faire croire que la vie de l'esprit était fausse et que c'était qu'on se prenait dans un film. Parce que la Bible existait bien avant les films. Mon soupçon est la théorie du complot. Au moins, je vous le dis. Ça fait rire mon grand frère tous les soirs, il se moque de moi, il dit « Mais toi, t'es vraiment marrant !» Donc voilà, en tout cas, Jésus les envoie monter de l'autre côté. Jésus nous dit « Écoutez les enfants, vous êtes bien battus. Maintenant, je vais vous amener plus loin, vous amener ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts à y aller avec moi? Et arrêtez d'avoir peur. Vous savez, c'est quoi le problème avec le milieu chrétien? Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me peine énormément, parce que je l'ai beaucoup vu, même au sein de ma propre famille, même des fois au sein de ma propre vie. Et franchement, je l'ai énormément vu au sein de l'Église. Et c'est vraiment un souci. C'est que nous, on voit le diable partout, quoi. Non, mais on voit le diable partout, et même là où il n'est pas. Et bien souvent, on le rate là où il est. C'est vraiment ça la folie du milieu chrétien. Tu sais, la Bible, elle dit, on le lira après dans Apocalypse 12, que quand le diable s'est révolté, il a amené un tiers des anges. Mais la vérité, si tu vends un démon, tu dois avoir 2 anges alors. Mais qu'il y en a un sur 3 qui est parti. Mais les gens, ils voient que des démons. Et les démons existent. Les démons existent réellement. Et pour ceux qui ont l'occasion même d'en voir se matérialiser, je ne parle pas au travers de quelqu'un, se matérialiser, et ben tu sais ce que tu fais, tu trembles. Et tu te rappelles que le nom de Jésus est réel, et tu te lèves et tu te bats, mais tu ne te lèves pas par ta force. Donc moi, je vous le dis, et comme j'ai dit un jour à mon ami Gauthier, je dis, tu sais Gauthier, soit tout l'évangile, les anges, les démons, Jésus, le diable est réel, bah soit je suis fou, mais je suis un fou qui m'en sort bien. Il m'a dit, c'est-à-dire, je dis, parce qu'avec tout ce que j'ai pu voir physiquement, tout ce que je peux vivre physiquement, si c'est pas vrai, je suis schizophrène. Non mais c'est vrai, non mais moi je me suis déjà posé la question, si est-ce que t'es schizo ou non? À bout d'un moment, des fois, t'es un peu dans ton moment, tu te dis, mais t'es fou, t'es pas fou. Dieu soit béni. Non mais c'est vrai, je me l'ai souvent posé cette question. Et je pense que c'est pas une mauvaise question de se dire, attends, est-ce que j'hallucine pas dans ce que j'entends? Mais Dieu est bon, dès que je me pose ces questions, il fait en sorte que ce que j'ai entendu s'accomplisse. Il me dit, est-ce que t'es fou? C'est les autres qui sont fous, qui ne voient pas. Et quand bien même ils te prendraient pour fou, pardonne-les. On est d'accord? Comme moi, j'ai pris d'autres gens pour fous, et ils avaient grave raison. Moi, pasteur Pierre, quand il venait à l'époque nous prêcher l'évangile, je me dis, mais pourquoi il a quitté sa forêt, cet homme? Il est fou. Mais c'est normal parce qu'il a découvert une planète. C'est pour ça qu'il a quitté sa petite forêt. Mais ça, je n'avais pas compris, il a fallu pas mal d'années pour ça. Donc voilà, ne voyons pas le diable partout. Vous voyez, les disciples, ils seraient levés, au nom de Jésus-Christ, tempête, dégage! Au nom de Jésus-Christ, ceci, cela, mais il ne serait rien passé. Vous savez pourquoi? Parce que la tempête était juste annonciatrice de la venue de Jésus. Jésus marche sur l'eau, mais vous imaginez, moi si je saute, je fais plus de 100 kilos, et je me confesse aujourd'hui, imagine, je fais une bombe dans une baignoire. Déjà, je casse la baignoire, je pense, la vérité. Et ma femme, quand on emménageait, mais qui super, il y a un bain, j'y parle pour toi. Moi, je m'attends, il n'y a plus d'eau, c'est ce que je veux dire. Mais imagine-toi, si le bonhomme que je suis, l'onde qui émane de moi, si je saute dans l'eau. Mais imagine le bonhomme qui était Jésus. Quand il arrive sur l'eau, quand Dieu arrive sur la terre, les montagnes s'effondrent. C'est pas une histoire de waouh, c'est Stargate. Non, c'est ce qui émane de lui. Tu sais, tu as des gens, ils arrivent, tu dis punaise, ça sent leur odeur. Jésus, l'odeur qu'il sent, ça détruit tout ce qui est pas éternel. Quand Jésus marche sur l'eau, ça lève une tempête, ça lève les vents. Et c'est pour ça que quand il se pointe vers eux, il dit bon, maintenant c'est bon, du calme les copains. Il se calme. C'est le maître de l'univers, le maître de tout. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et qu'il soit glorifié, loué, et vivement lors de son retour. Amen. Maranatha, que l'Église dise Maranatha, c'est marqué. Viens Seigneur. Mais franchement, écoutez, les disciples, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ne devaient pas chasser le démon. Ils devaient amener Jésus. Dire monte dans la barque, Seigneur, monte dans la barque. Plutôt que de dire, allez, esprit du vent, dégage. La vérité, non mais ça on rigole, mais on fait souvent ça. On fait souvent ça dans l'Église.
Sincèrement, moi, honnêtement, je suis un angoissé. Je suis désolé, je me confesse, mais je le dis, et puis le pasteur le sait, je suis un angoissé des veillées de prière. Ça hurle, ça, je me dis, waouh. Pourtant, et moi, je suis un nerveux. Vous m'avez déjà vu, je suis calme avec vous. Mais moi, je suis angoissé. On saute, il y en a, ils se mettent à chanter. Je me dis, waouh. Mon grand-père, il venait à Gerza, il disait, bon, des fois, il y a beaucoup de fous cachés. Allez, c'est son avis. Il disait ça, mon grand-père. Mais c'est vrai, des fois. Moi, j'ai vu des veillées de prière, je ne dis pas qu'il faut tout le temps être calme, des fois, il faut prendre autorité aussi, si c'est ce que Dieu nous demande. Comme tu l'as très bien dit, Valérie, des fois, il faut mettre en ordre un plan de bataille, et tu connais ces milieux-là, bien plus que moi, et c'est vrai que des fois, il faut confronter ces milieux-là. Mais la réalité, il y a des moments, simplement, moi, j'ai vu des veillées de prière, on était tous à genoux ici, il n'y avait pas de bruit, l'onction de Dieu était là, je te garantis une chose, il se levait, c'est pour ça que ses ennemis se dispersaient, pas parce que son peuple gueulait. Dieu, il dit, quand les Hébreux crient devant la mer Rouge, il dit, allez, criez à la mer de s'ouvrir ou au feu de descendre sur les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi le peuple crie-t-il? Qu'il se lève et qu'il marche. Et quand il se lève et qu'il marche, j'en ai des frissons encore quand je vous dis ça. La mer s'est ouverte. Et quand les guignols là derrière, ils sont venus, ils ont voulu faire pareil, la mer les a engloutis. Dieu soit béni et que tous ses ennemis soient engloutis au nom de Jésus-Christ. Et je parle bien des démons. Et s'il y en a qui veulent les servir, eh bien qu'ils les suivent. Allez, au nom de Jésus-Christ. Soit dans la repentance, moi je dis toujours ça choque les gens, mais le jugement dernier c'est ça. Soit ils se repentent, soit ils ne passent pas. Et nous on est là, non. J'ai parlé à mon frère cette semaine, j'ai dit, à la fin des temps, on verra le diable être jeté en prison. Il m'a dit, purée Fab, c'est triste. J'ai dit, de quoi? J'ai dit, c'est triste. Celui qui a tué notre père, celui qui est en train de prendre la vie de notre mère, celui qui a détruit nos foyers. Lui en prison, c'est triste. J'ai dit, moi je prendrai un pot de popcorn céleste et je m'assierai et je regarderai. Je dis, non, c'est vrai. Est-ce que c'est de la haine? Non. Mais la Bible a dit qu'il y a de la haine pour les ennemis de Dieu. Et la Bible a dit aussi, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les entités. Moi, j'ai pas de souci avec les hommes. J'ai pas de souci avec les francs-maçons en tant qu'humains. J'ai de souci avec ce qu'il y a derrière eux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai connu des francs-maçons qui se sont repentis. Tu vois, il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci avec le sorcier en soi. J'ai souci avec le sorcier qui ne se repent pas, parce qu'il est influencé par des choses. Maintenant, si une fois qu'il est bien au courant de ce qu'il faut faire et qu'il ne le fait pas, là, c'est notre affaire. Là, c'est notre affaire entre lui et moi, entre mon Seigneur et son Seigneur. Mais ça, c'est quand même des cas vraiment particuliers, vraiment rares. La plupart des gens ne sont pas conscients de ce qui les anime quand ils font mal. Donc, deuxième point, la question qu'on pourrait se dire, comment on peut faire? Comment on peut faire pour faire monter Jésus dans la barque? Comment on peut faire pour atteindre ce niveau supérieur qu'on parle? Parce que c'est bien de dire qu'il faut atteindre un niveau supérieur, mais est-ce qu'il y a un plan d'action, comme disait Valérie? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place? Bon, on est tous à reprendre le titre du pasteur, ne vous contentez pas d'exister et tout ça. Donc ne vous contentez plus de n'être que spectateurs, devenons acteurs avec Christ. Et là, c'est vraiment puissant. Vous lirez dans Actes chapitre 1, versets 9 et 14, je vais le lire. Après avoir dit cela, il y a beaucoup d'après. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, pendant que les disciples regardaient Jésus. Une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens », donc c'est des anges, « pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Jésus, qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et encore une fois, je vais poser le contexte. C'est quoi le contexte? Jésus, il leur dit, voilà, écoutez, le Saint-Esprit va venir sur vous. Dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. Ok, témoins, d'accord. Vous serez remplis de puissance, c'est mieux. C'est ton estime de toi, on prend, c'est quand même plus intéressant. Tu es rempli de puissance pour témoigner, ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'ils font juste après? Est-ce qu'ils sont partis prêcher? Non. Est-ce qu'ils sont partis chercher un autre leader, un autre pasteur, un autre homme spirituel? Non. Est-ce qu'ils sont partis dormir? Non. Est-ce qu'ils sont dit, attends, on a besoin de repos? Ils sont partis manger? Non. Non et non. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils sont partis dans la chambre haute prier et chercher ce Saint-Esprit dont Jésus parlait. Ils sont partis accomplir la parole que Jésus leur a dit. Ils ont dit, écoute, ok, il a dit qu'on allait faire ça en fonction de si on avait reçu Saint-Esprit, on va le chercher. Et vous voyez une chose qui est très puissante, la chambre haute où ils se réunissaient d'ordinaire. Ça veut dire qu'on est censé la connaître, cette chambre. On
a dû nous en parler quelque part d'autre avant. C'est dans cette chambre qu'ils ont fait la Pâque, le repas de Pâques. C'est la même notion, je l'ai dit, avec Bethsaïda, bizarrement. Auparavant, ils allaient dans cette chambre haute pour manger aux frais de la princesse, en l'occurrence aux frais du roi, aux frais de Jésus. Ils s'asseyaient, il y avait un repas que Jésus avait sûrement payé, et que la Bible elle dit bien que c'était un autre homme qui était déjà au courant qu'il devait se passer ça dans cette pièce, le propriétaire des lieux. Mais moi, ça me parle beaucoup sur le pasteur Pierre qui a œuvré avec Jésus pour nous offrir un très bon repas pendant très longtemps et qui continuera par la grâce de Dieu à le faire. Mais de cette même chambre où avant ils étaient consommateurs, là ils y remontent plus pour consommer, ils y remontent pour aller chasser. Ils y remontent pour aller chercher. Ils ont pris de la maturité, ils reviennent différemment. Ils reviennent en disant, écoute, la provision, elle sera là, coûte que coûte. Dieu est bon, la vérité. Dieu pourvoira. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais écoute, maintenant, on va aller chercher. Il nous a dit de chercher. On va aller chercher. Vous voyez, est-ce que vous voyez cette nuance, mais elle est vraiment importante quand même. Et c'est ce qu'ils ont fait par la grâce de Dieu. Je tourne la page. Je garde mon téléphone, excusez-moi, pas par impolitesse, pour voir si j'ai des nouvelles. Et voilà ce que les anges disent quand ils s'adressent aux disciples, en paraphrase. C'est comme s'ils leur disaient, tu as vu les disciples, tu te dis, mais pourquoi vous regardez au ciel? Tu veux vraiment que je te réponde pourquoi je regarde au ciel? Déjà, il y a un homme qui est envolé dans le ciel. À l'époque, il n'y avait pas Hollywood. Hein. Ils disaient, ok, ça, on n'a jamais vu. Pour commencer, tu vois, c'est quand même particulier la question. Les anges ont toujours des questions, honnêtement. Tu dis, il n'y a que vous pour poser ces questions-là, la vérité, parce que vous, non, mais c'est parce que eux, ils ont aucune limite. Mais nous, nous, à notre niveau, un mec qui vole, c'est pas commun. Et des nuages qui emportent quelqu'un. J'ai vu des gens sauter des avions, la vérité, ils traversent les nuages et ils ont eu des problèmes. Hein. Les mecs qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais les anges, pourtant, leur question est perspicace. Mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? Pourquoi est-ce que vous regardez? Et voilà ce qu'ils veulent leur dire. C'est comme si les anges, et c'est ce qu'ils nous disent à nous. Ne faites pas qu'être spectateur, ne faites pas que regarder quelqu'un qui accomplit son appel. Quand bien même c'est votre leader, ne faites pas que regarder votre leader accomplir son appel. Et c'est même pas une sorte de aidez-le à accomplir son appel, ce qu'on a, et c'est une bonne chose. Non, ce qu'il leur dit, c'est pas ça, mais vous aussi allez accomplissez le vôtre. Vous, en tant que corps, allez. Lui, son appel, c'est d'aller au ciel. Vous, votre appel, c'est d'aller dans la chambre haute. Allez-y et cherchez le Saint-Esprit pour pouvoir vous répandre après sur toute la terre. Ne grillez pas les étapes, mais restez pas là dans une attente passive. Et ayez l'attente de son retour, il va revenir, comme mon père allait revenir dans cette intervention. Mais vous, en attendant, œuvrez. Est-ce que ça vous intéresse pour l'instant? Oui. Voilà. Juste le dernier point, je suis vraiment navré de dépasser. C'est difficile vu qu'on a commencé en retard. Ce chemin-là, moi, écoutez, je vais être franc avec vous, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Pour la simple unique raison que le Saint-Esprit ne prend pas les pensées de Fabien pour les donner, il prend ce qui appartient à Christ pour le donner encore. Et ce qui appartient à Dieu, tu vois. Et donc je peux pas, par contre je peux vous dire comment on peut l'atteindre. Et c'est ce qui est intéressant. Si Dieu, franchement, avec que ça soit sincère, si Dieu aurait voulu me dire comment l'atteindre, il me l'aurait dit. S'il aurait voulu me dire qu'est-ce qu'il faut qu'on atteigne, il me l'aurait dit. Dieu est bon, Dieu parle. Si Dieu peut te dire telle personne, il est tac, il peut très bien le dire. Là, Dieu m'a dit, moi je vais jusqu'au bout de ce que Dieu m'a dit, après c'est à vous d'aller de l'autre côté. À nous même, excusez-moi, parce que j'en fais partie. Ne me virez pas de l'église. Je vais pas être excommunié à la fin de ce message, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, troisième point et dernier point, vers une autre dimension, un chemin qui nous sépare du monde. Et là, je vais lire plusieurs passages, 2 passages plus, et là c'est chaud pour une prédication, un chapitre entier. Oui, c'est vrai. Apocalypse 12, qui est un passage que j'aime beaucoup, que Clint a utilisé pour la veillée de prière, qui est un de mes chapitres préférés de la Bible, si ce n'est mon préféré, donc je voulais vous le dire. Le premier, c'est dans Osée, chapitre 7, versets 8 et 9. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Éphraïm représentait Israël, c'est le corps. Comme pour nous, ça représente l'Église. Dans 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous en séparez, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Et Apocalypse 12, je vous le lis comme ça, j'aurais plus besoin de vous dire le contexte. Passage forcément mystique, c'est l'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Là, c'est le diable qui entraîne les démons, enfin les anges qui sont devenus des démons, les anges déchus. Et les jeter sur la terre. Pas en enfer. Les gens ils pensent que les démons, c'est les rois de l'enfer. C'est pas vrai. Les démons sont pas en enfer tout de suite. Ils vont être jetés à la fin. Malheureusement, il nous dit où sont les mauvais esprits aujourd'hui. Ah, Seigneur, aide-nous. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, qui est le même mot qui veut dire solitude en hébreu. Elle s'enfuit dans la solitude, le lieu secret, là où nous aussi on doit aller, que Jésus nous a invités à aller. Où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent par la grâce de Dieu, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. C'est vraiment un passage puissant. On va pas tout le développer, pour 10 ans sinon. Et c'est pas le but, on n'est pas là pour faire un exercice de rhétorique chrétienne. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer là-dedans? Ce qui est vraiment assez intéressant, tu as vu, on sait que l'enfant qui a été enlevé, c'est Jésus. Dans le contexte dans lequel Jean le dit, la première interprétation de la vision, la femme avec les 12, c'est Israël. C'est Israël d'où le Messie est sorti. Et les premiers chrétiens, et c'est vraiment arrivé, ont été persécutés. Un ange leur est apparu, la tradition dit, qu'ils sont partis à Péla, une ville qui s'appelait Péla, à l'époque de 70 de la destruction du temple. Je vous le dis juste en aparté, c'est des recherches que j'ai pu faire, que je trouve vraiment intéressantes. Dieu les a préparés pour qu'ils sortent du pays avant que le pays soit détruit. Comme Dieu nous fera sortir de ce monde avant que ce monde soit détruit. Que ce monde soit loué. Mais la Bible, si elle nous le dit aussi, c'est qu'on peut lui donner d'autres interprétations. Tu as vu, il n'a pas dit Jésus, on sait que c'est Jésus. Mais nous, tout serviteur de Dieu est un prototype de Jésus. On est appelé à devenir comme Jésus. Et voilà moi ce que je pense. L'Église, pour vous dire la vérité, l'Église a enfanté le pasteur Pierre. L'Église avec un grand E. L'Église de Christ. L'Église de Christ a enfanté l'apôtre Paul. C'est pas l'inverse. L'Église de Christ a enfanté l'apôtre Pierre. A enfanté toi, moi, tout le monde. On est né de nouveau dans l'Église. Et en réalité, aujourd'hui, Dieu a élevé cet homme qui est notre pasteur, et il commence en tout cas à l'envoyer vers les nations, parce qu'elles ont besoin d'être paîtres, c'est comment on dit. D'être paîtres, ça se dit? C'est pas trop le vocabulaire que je connais. Dommage, en tout cas, il fallait les faire paître, voilà, c'est bien. Il l'a envoyé pour aller s'occuper d'autres nations, tout en s'occupant de nous par la grâce de Dieu. Mais voilà ce que la femme doit faire. Est-ce que la femme elle dit, c'est bon, mon enfant... Celui qui est sorti de moi est grand, il est en sécurité et je me laisse crever. Malheureusement, ça arrive. Il y a des gens qui se disent ça. Mais la réalité, non, la femme, maintenant, à son tour, elle a quelque chose à faire. Elle ne doit pas regarder son enfant, celui qui sort d'elle, être élevé. Elle doit partir vers le lieu que Dieu a prévu, ce lieu secret où elle rencontre Dieu, où elle est nourrie par Dieu, où elle est édifiée par Dieu, afin de pouvoir accomplir ce que Dieu lui demande de faire. Parce que si ce que Dieu a demandé à un homme, en l'occurrence, on parle du pasteur Pierre, est grand, mais imagine, il est tout seul, on est combien ? Ça veut dire ce qu'il nous demande à nous en tant que corps. Combien c'est plus grand, combien il faut être prêt, combien c'est grand, combien c'est magnifique, combien c'est cool. On va marcher sur l'eau, les amis.
Moi, j'aimerais vous dire, tout va aller bien. Vous savez, j'ai dit une chose à une de mes tantes, là, hier, ou avant-hier, qui m'écrivait, qui n'était pas bien. Je lui dis, tu sais, Tata, je dis, écoute-moi bien ce que je te dis, je suis le plus concerné. Elle me dit, oui. Je dis, écoute, suivons Dieu, exactement, j'ai dit, suivons Dieu, marchons dans les traces de Jésus. C'est le seul chemin qui mène à la vie, quand bien même il passerait par la mort. Amen. La vérité, que Dieu soit loué, c'est une réalité. Suivons Jésus, peu importe. Il me dit, Seigneur, c'est chaud là. Vaut mieux être en enfer avec Jésus qu'au paradis sans Jésus. Et vous savez pourquoi l'enfer est l'enfer? Parce qu'il n'y a pas Jésus. Et si le paradis, si demain Jésus décide d'habiter sous terre, le ciel sera l'enfer. Et l'enfer deviendra le paradis. Là où est Jésus, là où Jésus veut te conduire, tout va aller bien. Comprends bien ce que je te dis, tout va aller bien. Voilà, c'est vraiment ce que je veux vous dire. Et juste la fin de ce passage qui m'a toujours marqué. Il parle du témoignage de Jésus, point. Et il se tint sur le sable de la mer. Bon, c'est un passage, moi ça fait 10 ans que je me retourne la tête là-dessus. Je sais pas, en plus selon les versions, c'est jamais très clair, les traductions, les ceci, les cela, et je lis pas le grec. Je me dis, punaise, mais c'est qui se tient sur le sable? Qui est-ce qui se tient sur le sable? Donc c'est le dragon, d'accord? Et je dis, mais c'est quoi le rapport avec le sable? Pourquoi il n'a pas dit il se tient sur l'eau? Pourquoi? Mais en réalité, pourquoi? Ça m'a ramené. Mais hier soir, je dis, oh, Seigneur, merci. Conseil aparté pour ceux qui prêchent, écrivez les versets à la main. Parce que quand tu écris, tu prends plus de temps que quand tu lis, forcément, parce que tu mets plus de temps. Et c'est ce que beaucoup de gens faisaient dans les temps anciens. Tu captes certaines vérités des versets que tu n'aurais pas captées simplement en lisant, parce que tu prends tout simplement plus le temps. Voilà, c'est juste, moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, si vous fonctionnez autrement, sentez-vous libre. Mais voilà, c'est ce qui m'est arrivé hier soir. Il se tint sur le sable de la mer. Mais il est question de ce sable sur lequel est bâtie cette maison qui tombe en ruine. Où est le diable? Le diable est dans le monde, oui, mais le diable est surtout parmi ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent pas en pratique. Parmi ceux qui entendent la parole de Dieu, restez dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit que le Père a promis. » Et bien, s'ils seraient restés à regarder Jésus, ils n'auraient pas accompli la parole de Dieu. Et c'est là qu'est le sable. C'est là qu'est cet environnement dans lequel tu te dis « Mais non, je suis avec Dieu, j'ai entendu sa parole. » Mais Dieu a donné une parole, mais il est parti l'accomplir. Si tu étais là pour l'entendre, mais que tu ne l'as pas suivi pour l'accomplir, tu es quelque part plus vraiment avec lui. Et c'est là où ce sol rocailleux devient sableux. Et quand l'épreuve arrive, tu es balayé. Est-ce que vous me suivez sur cette nuance? Ouais, super. Je vous remercie. Par contre, parallèlement, on voit que dans ce passage, si on se met en marche vers le lieu, si on se met en marche vers dire, bah, écoute Seigneur, d'accord, on ne sait pas on ne sait pas ce qu'elle a mangé en ces 3 ans et demi. Mais on sait qu'un endroit, dans ce lieu secret, dans ces temps de prière, dans ces temps de recherche, tu vas nous nourrir. On sait une chose, c'est que Dieu va nous soutenir. On sait que même si le diable envoie son esprit, parce que la Bible elle dit que le Saint-Esprit, c'est des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Donc l'Esprit de Dieu, c'est un fleuve qui coule du chrétien. Le fleuve qui coule du diable et du monde, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'esprit du monde. Et j'aimerais vous dire une chose. Pourquoi leur esprit était appesanti aux disciples? Parce qu'ils n'avaient pas calculé ce qui s'était passé avant. Mais je veux dire une chose, parce que l'esprit du monde était aussi bien présent. Et je veux dire une chose, ces dernières années, je dis beaucoup, je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de choses à dire, mais en fait, tu n'en dis pas qu'une, tu en dis 60. Oui, je vais vous dire 60 choses. Mais l'esprit du monde, c'est vraiment la technique que le diable, quelque part, le monde est déjà à lui. C'est le prince de ce monde, vous me suivez? Le diable veut envoyer son esprit au sein de l'église, des assemblées. Parce qu'il sait une chose, tu es une assemblée du monde, elle ne peut pas changer le monde. Si on lui ressemble en tout, on ne peut pas changer le monde. C'est logique. Tu vois, on ne peut pas changer quelqu'un qui te ressemble déjà. Mais une église qui marche dans les voies de Dieu remplie du Saint-Esprit, il a subi une belle défaite il y a 2000 ans quand même, Satan. C'est compliqué pour lui quand même. Il faut être sincère. Allez, un petit peu de compassion. Il a pris une belle raclée. Il a été humilié. Un homme est venu, Jésus-Christ le juste. Il l'a détruit. Il a pillé l'enfer. Et il a remis ses clés à l'église. Attends, et ça fait 4000 ans que moi je tiens les hommes asservis. Et là, quoi, en 30 ans, il me fume, quoi. Ah, c'est chaud. Surtout pour un homme, un être aussi orgueilleux que Satan. Et voilà ce qu'il se dit. Il dit, mais attends, si à la fin des temps, il y a une église remplie de l'Esprit de Dieu comme au début, mais là, c'est fini. Ils vont m'achever. Parce qu'eux, ils ne se priveront pas de frapper un diable à terre. Si on ne frappe pas un homme à terre, mais frapper un diable à terre, Dieu soit loué, l'ennemi est sous nos pieds. Mais marchons-lui dessus, la vérité, au nom de Jésus-Christ. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, moi, je vous dis, moi, je parle franco, moi, je suis au fond de ma pensée. La maison du gospel, il y a eu beaucoup l'esprit du monde ces dernières années qui est vraiment venu au milieu de nous. Et énormément. Tu sais, je vise personne et je vise tout le monde. Et moi, le premier.
Tu as vu, c'est vraiment le paradoxe. Tu vises personne, mais je vise aussi tout le monde. L'esprit du monde était parmi nous. Tu vas dire, ah bon, mais quoi, c'est la fornication? Il y en a eu, je pense, mais comme partout, la vérité. C'est pas vraiment ça, c'est cette nuance de on a entendu la parole de Dieu, et on a eu les chasseurs sorcières, on a eu les... Non, on a tout eu ici. On a eu ceux qui se lèvent pendant la louange, au lieu de chanter, ils hurlent en priant. On a eu un désordre. Le monde, c'est tohu-bohu. Le monde était sans dessous-dessous, il dit dans Genèse 1. Mais la vérité, l'Église a vraiment vécu comme ça. Il est temps que la lumière soit maintenant. Il est temps que la parole de Dieu vienne. C'est bon que la lumière vienne. Nous sommes fils de la lumière, fils et filles de la lumière. Il est temps qu'on revienne aux choses de l'évangile véritable. L'évangile véritable, elle se soucie de nourrir les enfants de Dieu avec les fruits du royaume de Dieu. N'essayez pas d'amener des exhausteurs de jus ou des choses comme ça. Je suis franchement désolé de vous le dire, mais c'est vrai. Et c'est pour votre bien que je le dis, pour notre bien, pour le bien de ma famille qui va évoluer au sein de cette église. Dieu veut nous amener quelque part d'autre, mais si on continue à penser qu'on gère notre barque et qu'en plus on la gère d'une version mondaine, à regarder notre monde pour tout, je dis pas ça du tout pour histoire de partir, vraiment pas, mais pour tout, avec nos programmes préétablis, qu'on prend pas le temps de le chercher, de dire écoute, on va dans ce lieu de prière tous ensemble, t'as vu Seigneur, franchement on le cherche, qu'est-ce que t'attends de nous? Donne-nous le Saint-Esprit, permets-nous de comprendre, sincèrement on est apte. Si tu dis qu'il faut mettre les chaises de l'autre côté, on changera la scène, c'est pas grave Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Et nous on est tous bien ici, mais est-ce que Jésus est bien? Au milieu de nous, je ne sais pas, j'espère en tout cas, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Mais lui, il aimerait être bien au milieu de nous, parce qu'il aimerait demeurer au milieu de nous. Tu vois? Donc c'est important. Moi, j'aime beaucoup mon pasteur, qui est mon beau-père, et qui avant tout est un ami. Quand il vient chez moi, il est bien reçu. Parce que je l'aime, et que c'est pas parce que c'est un homme de Dieu, même si moi, je crois en cette vertu d'honorer les hommes de Dieu pour avoir quelque chose derrière. C'est normal, puis c'est les hommes de Dieu, tu vois. Mais c'est vraiment le côté amical, t'es mon ami, j'ai envie de t'honorer, tu vois. T'es un chic type, c'est cool. Viens, pose-toi, tu veux un café. Je me dis, mais pour Jésus, qu'est-ce que tu fais en proportion de Jésus, tu vois? Et des fois, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'Église, en proportion pour Jésus, pour qu'il soit bien au milieu de nous? Vous savez, juste une aparté, quand j'ai parlé des chasseurs de sorcières, tout ça, là, moi, il y a un truc qui me dérange. Moi, je crois à la chasse contre les démons, tout ça, hein, enfin, à chasser les démons. Et justement, chasser les démons, c'est pas aller faire la chasse aux démons. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, c'est marqué nulle part dans la Bible, les mecs, il faut vraiment se détendre à ce niveau-là. Parce qu'en réalité, la Bible, elle dit aller chercher les brebis égarées de Dieu. Il y en a, ils ne vont pas chercher les brebis, ils vont chercher les loups. Et ils shootent les loups et on s'en fout qui est la brebis. Ils rentrent, j'ai chassé un démon aujourd'hui. Ils ne vont pas guérir un enfant de Dieu, ils vont chasser une maladie. Mais tu as vu, c'est franchement une nuance qui n'en est pas une. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Dieu nous a envoyé aller sauver son peuple. Et il s'avère que si on a sauvé son peuple, il y a quelqu'un devant nous, c'est-à-dire un être spirituel néfaste en chasse. Mais on n'est pas venu chercher cet être spirituel néfaste. Vous me comprenez? Franchement, notez-le, vraiment, c'est important, parce que ça devient de plus en plus dérangeant. Moi, je vous dis, en tout cas pour moi, dans l'esprit, ça me dérange énormément, cette pensée, parce que je sais qu'elle dérange le Saint-Esprit. Finalement, on n'aime pas les enfants de Dieu, on aime chasser les démons. On n'aime pas les enfants de Dieu, on aime dire j'ai guéri un malade, mais quand on a une grippe, on prend des médicaments. Tu vois, c'est de l'hypocrisie religieuse. Soyons entiers dans la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de jouer un jeu. T'inquiète pas, tu chasseras des démons en allant sauver des enfants de Dieu. L'amour couvre une multitude de fautes, et tout ça, ça vient de la faute. Si tu aimes, tu vas couvrir tout ça. En conclusion, 2 derniers versets. Osée 13:13 et Acte 1:7. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. Donc elles doivent venir. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Tu vois, les disciples à l'époque, quand ils disent ouais, on va recevoir le Saint-Esprit, ils lui ont dit, est-ce que c'est là que tu vas rétablir notre royaume, le royaume d'Israël sur la terre? Il dit, il ne vous appartient pas à vous de savoir ça, mais vous demeurez à Jérusalem et cherchez la face de Dieu. Et bien c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Tu as vu, nous on dirait, purée, pourquoi le bip a sonné? Pourquoi c'est Fabien et pas le pasteur? Je dirais que j'en suis désolé, je serais un menteur. Moi, je suis jamais désolé de prêcher l'évangile, que je prenne la place de T.D. Jakes ou de Billy Graham ou de Pierre. Je prêche l'évangile, parce qu'ils ont bien pris la place de quelqu'un d'autre. J'ai vraiment pas de souci à ce niveau-là. Mais donc, je suis pas désolé, c'est ça que je voulais vous dire. Mais peut-être que certains le sont. C'est dommage. Mais en réalité, c'est que c'est comme ça. L'Église a enfanté quelque chose qui est sorti et qui est en train de faire quelque chose de vraiment superbe et de vraiment intéressant, que Dieu le soutienne. C'est vraiment fort, c'est beau, c'est noble. Franchement, c'est honorable. Il y a des gens qui reçoivent la Légion d'honneur en France, on est tous là. La Légion d'honneur du ciel, qui est en train de recevoir le pasteur Pierre. Et qu'on va recevoir, nous aussi, si on rentre dans notre appel commun et qu'on cherche Dieu tous ensemble. Qu'on s'écarte du monde, qu'on s'écarte
de toutes ces petites écorces là, qui nous prennent la tête, de toutes ces petites divisions, alors un tel il a fait un coup à l'autre. Il y a vraiment ça dans l'église, vous le savez tous, c'est que personne n'ose trop le dire à voix haute, tu vois, c'est pas très correct. Bon, après, ça c'est moi. Voilà, sortons de tout ça, adorons Dieu, soyons honnêtes avec le Très-Haut. Par contre, voilà, sachons une chose, si on se sépare et qu'on avance, on va rencontrer Dieu. Et on va chambouler le monde. Ils étaient 12, on est 200. Tu vois le délire, tu vois la proportion que ça peut apporter. Ils n'avaient pas la parole. Nous, on a leurs écrits, on a deux millénaires d'écrits chrétiens. 2 millénaires d'enseignements. On peut retourner le monde pour la gloire de Dieu. On peut sauver le monde. C'est qui, le gars, c'est écrit dans un Marvel. Non, c'est les Marvel qui sont que dans la Bible. On peut sauver le monde. Et on est appelé à le faire. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous laisser. Et donc, je suis désolé, j'arrête pas de dire ce dernier. Là, c'est vraiment le cas. Vous connaissez le prophète Jean-Baptiste, qui s'appelait Jean. Il était envoyé pour préparer, c'est marrant parce que Pierre-Emmanuel Jean, mais il était envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Et à un moment, il était charismatique, puis honnêtement, il chamboulait. Les gens ont commencé à croire que c'était lui le Messie, alors qu'il était envoyé pour le préparer. Et bizarrement, Dieu l'a fait diminuer dans son influence à ce moment-là. Tu sais, Jean, il ne s'est pas vexé, il a capté direct. Il dit, ouais, attends, je suis en train de... Et on est en train, c'est pas moi, on est en train de me donner une place qui n'est pas la mienne, c'est pas moi qui la prends, on est en train de me la donner. Et Dieu me diminue, mais ça veut aussi dire que si Dieu me diminue, le Messie arrive. Celui pour qui j'ai préparé le terrain arrive. Et si Dieu a fait diminuer quelque part l'influence du pasteur Pierre, c'est pour que l'influence de Christ puisse augmenter au milieu de nous. Tu as vu, il n'a pas fait disparaître. Je ne suis pas en train de dire qu'il fait ou qu'il fera disparaître le pasteur Pierre. Vous savez pourquoi? C'est pas vrai. Un homme de Dieu ne peut pas disparaître. Celui qui accomplit ma parole demeure éternellement. C'est marqué dans la Bible. Moi, des fois, je rigole. Le pasteur Pierre, c'est pas un Golgoth. Et la vérité, je pense que si on chamaillerait, c'est pas Mike Tyson, quoi. Mais je veux dire une chose, moi, quand j'étais avant d'être chrétien, j'arrivais derrière un pasteur Pierre quand il prêchait à mon frère. Un jour, je l'ai vraiment fait. Je ne l'aurais jamais planté. Mais j'ai pris un couteau et je me suis posé une question. J'avais 15 ans. J'étais persuadé d'une chose. Écoutez bien ce que je vous dis. Je me dis, tu plantes cet homme, il n'y a pas de sang qui coule. Pourtant, tu te dis, moi, vous verrez les membres de ma famille, il y a des gens vraiment charismatiques. Hein. Moi, j'en ai malheureusement qui sont dans la mafia, dans ma famille. Ouais, non, nous c'est pas une famille de timorés. Tu vois, moi, je suis plus timoré de ma famille et de loin, pour donner ordre d'idée, tu vois. Mais je dirais, cet homme, je me suis dit, mais cet homme-là, il n'est pas humain. Et vous direz, ouais, c'est marrant. Je vais vous raconter l'histoire d'une maison, plus pour terminer, dédicace à toi, tonton, qui est missionnaire dans les favelas au Brésil, dans plein d'autres endroits. Quand il était jeune, à Clermont, il a commencé. Il avait, avec les gars du quartier de Croix-Néra, il était monté. Vous demanderez aux anciens de Croix-Néra, ceux qui habitent, ils vous le raconteront. Il y a eu une histoire, et bref, pour ses amis de Croix-Néra, se sont fait embrouiller par tout un truc, bref, il s'est retrouvé au milieu. Et c'est un de ses amis qui était à rade porter un coup mortel à quelqu'un. Et mon oncle, il est au milieu, il est chrétien, il n'est même pas établi en mystère, il est juste chrétien. Il dit, non, pose cette bouteille, parce qu'en fait, il voulait lui casser une bouteille. Il dit, pose cette bouteille, mais David, il s'appelle David, mon oncle. L'autre, il dit, mais David, si je pose la bouteille, on est tous morts. Il lui dit, pose cette bouteille, on ne doit pas faire ça. Vous savez ce qui s'est passé? J'en palpite en vous racontant ça. Quand il a posé la bouteille, donc son pote déjà s'est pris un carreau, forcément. Et mon oncle est arrivé, il y a un gars qui est arrivé qui l'a planté à la gorge. Là, je vous parle de trentaines de témoins dans les rues de Paris. Je suis pas en train de vous raconter un truc qu'on a imaginé dans notre famille. Quand il s'est planté la gorge, il a mis sa main, le sang a coulé. Parce qu'il s'est fait planter la gorge, on sait tous c'est quoi la suite de ça. Et d'un coup, il a étendu sa main, l'Éternel est vivant, il a prié en langue. Vous savez ce qui s'est passé? Le sang est remonté, puis je vais m'évanouir quand je vous dis ça, tellement que la présence de Dieu est là. Le sang est remonté, la plaie s'est refermée. Les hommes en face, la trentaine en face, s'est effondrée par terre. Et criaient, c'est pas un homme, touchez-le pas, c'est pas un homme, touchez-le pas, c'est pas un homme. Ils priaient en langue, ils posaient les mains à ses potes qui avaient pris des coups de couteau, les plaies se refermaient. C'est une histoire vraie d'un homme qui est parti d'un petit village d'Orsay, des ADD de Clermont-Ferrand avec le pasteur Pierre. Il tombait par terre, c'est pas un homme, c'est pas un homme. C'est vrai, c'est pas un homme, c'est un chrétien. Et vous êtes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Donc voilà, Dieu soit béni. Sortons du sein maternel. Ouais, j'ai duré une heure. Sortons du sein maternel, ayons confiance. Jésus nous dit, n'ayez pas peur, c'est moi derrière tout ça. Soyez en confiance, cherchez-moi. Soyez en paix, ne soyez pas tristes et ne soyez pas effrayés, c'est moi. Tout va bien aller en tout cas. On va prier, il n'y a pas d'annonce particulière. Encore une fois, excusez-moi de partir comme un voleur, c'est pas du tout ma volonté. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler peut-être d'autres week-ends, si certains veulent discuter, en tout cas peut-être qu'il y a eu des désagréments ou peut-être plus de précisions, je suis apte à les donner, mais là je ne peux pas en tout cas. Soyez bénis, en tout cas on va se lever, on va prier, et on va dire à Dieu de nous chercher, tout ça, on va chercher Dieu et lui dire de nous montrer sa volonté, tout simplement.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment, je te remercie parce que quel apaisement d'avoir donné ta parole à ton peuple, d'avoir accompli ce que tu m'avais demandé d'accomplir. Maintenant, je peux retourner à mes occupations et je te remercie, Seigneur. Je te prie vraiment de bénir, Seigneur, ton Église, dont je suis membre, de nous bénir, Seigneur. Mais je ne te demande pas de nous donner de quoi manger en soi, je te demande de nous apprendre où et comment aller chercher ce que tu veux nous donner pour qu'on puisse dire que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Père, vraiment, je sais que tu nous offres un beau temps, tout le meilleur est devant nous, Éternel. Et je te remercie. Je te remercie pour la vie du pasteur Pierre, je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire dans sa vie. Merci parce qu'il est sorti du milieu de nous, en quelque sorte, pour accomplir de grandes choses. Et merci parce que le fait qu'il soit sorti, ça nous laisse aussi une place pour que tu puisses grandir encore plus en nous, Seigneur. C'est ta couverture spirituelle qui est sur nous, c'est sur toi qui est bâti l'Église. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es la fondation et tu es le toit, Seigneur. Et si certains essayent de meubler l'Église, béni soit-il, Seigneur. Mais on sait que le bâtiment, c'est toi. Et on est fondé sur toi. Et tout simplement, Seigneur, on demande pardon parce que toutes ces années, il y a eu des moments où on a vraiment fonctionné comme ce monde. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on n'a vu aucun miracle parmi nous, quasiment, et beaucoup de divisions, Seigneur. Et on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes et on demande pardon pour ça. On ne peut pas dire où étais-tu lorsque c'est arrivé. C'est plutôt toi qui dis, mais vous étiez où, les gars? Vous étiez où? Parce que vous n'étiez plus dans mon royaume. Et Seigneur, vraiment, on veut revenir dans ton royaume. On sait qu'on a un libre accès au trône du Père. On peut rentrer et sortir. Là, on veut rentrer, Seigneur, devant toi. Et vraiment, on te prie de nous diriger. On nous prie de nous diriger, que nous puissions être nous aussi ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des chrétiens, et marcher dans les voies de Christ. Peu importe ce qu'il y a devant nous, le meilleur est devant nous, parce que tu marches devant nous, Éternel. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ, que l'Église soit bénie, que chaque membre soit béni, et que ce message puisse vraiment apporter la paix à chacun concernant l'Église, et peut-être aussi concernant leur situation personnelle. Je te prie de nous renouveler, de nous accompagner, et je te loue pour ta grandeur. Tu es bon, Seigneur. Et ta miséricorde durera jamais. Sois béni, Amen. Amen. Rentrez bien, il n'y a pas d'annonce, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'annonce.